Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet essentiel. Comment atteindre le bonheur ultime? Vous vous êtes déjà sûrement demandé pourquoi je ne me sens pas pleinement heureux, pleinement heureuse, malgré tous mes efforts. Pourquoi le bonheur, il semble toujours être ailleurs, jamais vraiment à portée de main. Restez avec moi car aujourd'hui, je vais vous dévoiler 9 chemins qui sont concrets, qui sont scientifiques vers le bonheur ultime. Et je vous promets que vous allez vraiment apprendre plein de choses nouvelles. Alors déjà, bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Denise Meyel. Je suis médium, coach thérapeute et j'accompagne depuis plus de 24 ans des femmes qui veulent retrouver la confiance en elles, qui veulent gérer leurs émotions et qui veulent accéder à un bonheur profond et durable. Donc aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'offre un entretien gratuit de 30 minutes pour vous aider à lever vos blocages et voir ensemble comment accéder au bonheur que vous méritez. Toutes les infos, elles sont en description. C'est un entretien qui est gratuit et sans engagement. Et parce que je veux vraiment vous aider aussi à avancer sur ce chemin du bonheur, je vous offre aussi un autre cadeau supplémentaire. C'est un e-book qui est exclusif, qui est en lien avec la vidéo. Vous allez trouver en détail justement les 9 chemins vers ce bonheur ultime, accompagnés d'exercices concrets pour les appliquer dans votre quotidien. Donc là, je ne vous donnerai pas les exercices dans la vidéo, ils seront dans le e-book. Vous pouvez le télécharger bien évidemment gratuitement sous la vidéo. Et dernière chose, avant de relancer directement le débat, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur, toutes celles et ceux qui me suivent depuis des années. Votre présence, vos messages, vos partages, c'est vraiment une source de joie, c'est une source d'inspiration pour moi, ça me donne envie de continuer. Et ben si vous êtes nouveau, par contre, bienvenue et surtout pensez à vous abonner à la chaîne. Vous cliquez sur la petite cloche de notification. On va s'intéresser à la science du bonheur. On pense souvent que le succès amène le bonheur. En fait, c'est l'inverse. Parce que ce sont souvent les personnes heureuses qui réussissent le mieux dans tous les domaines de leur vie, que ce soit personnel, professionnel ou relationnel. Et il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que le bonheur, il ne se trouve pas dans un objectif à atteindre, il se cultive au quotidien. Donc ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce sont des actions concrètes qui vont vous permettre d'être plus heureux ici et maintenant, sans avoir besoin de courir après un idéal insaisissable. Alors, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de chercher le bonheur directement. Je veux être heureux, c'est contre-productif parce que plus on poursuit, plus il semble nous échapper. Pourquoi ? Parce que en fait, le bonheur, il vient souvent comme un effet secondaire des bonnes habitudes et des bonnes actions que l'on met en place dans sa vie. C'est pour ça que je vais vous parler donc de ces 9 chemins vers le bonheur et avec des pratiques qui vont être concrètes et qui vont transformer votre quotidien et vous reconnecter à votre joie intérieure au quotidien. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est dans le quotidien, au jour le jour. Alors, le premier, c'est le chemin de la vision. La première clé, c'est de comprendre votre pourquoi. Pourquoi vous voulez être heureux? Qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous? Posez-vous ces questions, écrivez vos réponses et vous pouvez même couper la vidéo là, 2 secondes et vous notez pourquoi je veux être heureux, qu'est-ce que ça signifie pour moi le bonheur. Et là, vous listez toutes les choses qui sont importantes pour vous, vous creusez en profondeur. Plus votre vision est claire, plus elle vous guidera naturellement vers le bonheur. C'est le grand why. Il y a le chemin de la présence. En fait, on passe son temps soit à penser au passé, soit à anticiper le futur, notre avenir. Et on oublie de vivre l'instant présent, ici et maintenant. La pleine conscience, c'est vraiment un outil qui est puissant pour revenir justement ici et maintenant grâce à la méditation. Vous pouvez commencer par des exercices très simples. Vous respirez profondément, vous observez ce qui vous entoure, vous ressentez votre corps et vous verrez, ça change tout. Troisième point, il y a le chemin de l'exercice. Le corps et l'esprit sont connectés. Bouger, c'est vraiment libérer les endorphines. Ça va permettre de booster sa créativité et son énergie. Alors, pas besoin de faire du sport intensif, une petite marche quotidienne, du yoga, des étirements, aller un petit peu à la salle, faire un peu pourquoi pas de natation. Ça va changer votre état émotionnel.
Autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est, j'appelle ça le chemin de la récupération. Le stress n'est pas votre ennemi, c'est l'absence de récupération qui l'est. Par exemple, moi je fais cette vidéo, il a fallu que je me mette dans un petit état de stress, c'est normal, pour mobiliser mes forces, pour être plus dynamique, plus présente. Donc quand on a des choses à faire dans l'instant, c'est important d'avoir cette montée un peu d'adrénaline et de stress. Par contre, l'absence de récupération, c'est ça qui va vraiment vous plonger dans des états de stress chroniques qui peuvent amener de l'anxiété, etc. Donc c'est très important de s'accorder des pauses, d'écouter votre corps et votre esprit. Dormez suffisamment, encore une fois méditez, prenez du temps pour vous, ne soyez pas à fond tout le temps à faire plein de choses. Il faut des pauses. 5, ça peut vous paraître paradoxal, ça va être le chemin de l'échec. L'échec, moi j'en ai vécu beaucoup, je vous faisais la liste de tous mes échecs, vous diriez « Ah oui quand même, il y en a énormément, que ce soit professionnel, familial, sentimental ». L'échec, c'est une opportunité d'apprentissage. Il ne faut pas le voir comme un mur, il ne faut pas le voir comme quelque chose « Ah mon Dieu, j'ai raté quelque chose, c'est fini ». Non, c'est un tremplin. Chaque obstacle que vous allez rencontrer dans votre vie, c'est vraiment une occasion de grandir, d'apprendre. Donc, c'est important d'accepter l'échec dans votre vie, d'accepter de vous tromper, d'accepter de faire des erreurs, parce que ça va vous permettre d'avancer plus sereinement dans votre vie et d'accueillir ça plus légèrement, en vous disant bah oui là j'ai eu un échec même sentimental, c'est pas grave, ça fait mal sur le moment, mais après on rebondit, on apprend de ses erreurs et on grandit. Alors autre chose que je préconise beaucoup d'ailleurs dans mes coachings, c'est la journalisation. La journalisation, c'est d'avoir un petit journal comme on avait à l'époque, peut-être quand vous étiez jeune, c'est d'écrire vos pensées, vos émotions. Ça va permettre de clarifier votre esprit et de donner du sens à votre parcours. Je vous le dis, tenir un journal, même quelques minutes par jour, ça va vous permettre d'améliorer vraiment votre bien-être et de voir votre évolution. Le 7e chemin, c'est de donner. C'est de savoir donner et recevoir. Donner de son temps, donner de son attention, donner son amour, ça crée vraiment un cercle vertueux. Essayez un petit compliment, une aide, un sourire, un petit pouce sur la vidéo, un petit commentaire. Voilà, tout ça, ça va changer votre énergie. Très important, les relations, le chemin des relations. Nous sommes des êtres sociaux, on a besoin d'échanger, on a besoin d'être en contact. Alors, c'est vrai qu'on vit une période où chacun a l'impression d'être un petit peu isolé, mais on a quand même les réseaux sociaux, notamment, qui peuvent nous connecter. Moi, je sais qu'une fois par mois, je propose une méditation de pleine conscience que j'appelle le rituel de la nouvelle lune. Je vous mettrai d'ailleurs des petites vidéos et vous pourrez venir nous rejoindre. Là, le dernier rituel qu'on a fait, c'était il y a 2 jours, 3 jours, je sais plus, le temps passe très vite, mais c'était il y a quelques jours, et on était plus d'une vingtaine, et ça rassemble, ça permet de connecter. Les relations que l'on a, qu'elles soient virtuelles, et évidemment le plus important, c'est en présentiel, en réel, elles ont un impact énorme sur notre bonheur. Donc prenez soin des liens que vous avez avec les êtres que vous aimez, vos amis, vos collègues, votre conjoint, votre conjointe, vos parents, vos enfants. Prenez soin de ces liens, créez des moments de qualité et vraiment essayez d'être vrai dans ces relations, d'être authentique. Et quand vous êtes en lien vraiment, en présence de vos amis ou des êtres chers, déconnectez-vous des écrans pour vraiment vous reconnecter aux autres. Ça va être très important, ça va vraiment vous permettre de créer ce lien et cette chaleur. 9e point, il y a le chemin de la gratitude. La gratitude, c'est une pratique puissante. Chaque jour, vous allez prendre le temps de noter 3 choses positives dans votre vie. Chaque jour, ça entraîne votre cerveau à se concentrer sur ce qui va bien plutôt que ce qui vous manque. Et ça va changer votre mindset, votre état d'esprit. Et donc, si vous arrivez à appliquer ces 9 chemins au quotidien, c'est pas une formule magique, hein, j'ai pas une baguette comme ça, mais c'est une vraie transformation. Le bonheur, il ne se cherche pas, il se construit pas à pas au quotidien. Et si vous avez envie d'aller plus loin et d'être accompagné sur ce chemin, je vous rappelle que je vous propose un entretien gratuit de 30 minutes sans engagement qui va vous permettre déjà dans cet entretien d'identifier vos blocages et voir comment vous pouvez accéder à un bonheur profond. Quel est le
le chemin que vous devez emprunter pour arriver à ce bonheur. Alors si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est important, ça fait monter la chaîne, à partager en commentaire c'est quoi votre chemin de bonheur. Et même si je ne réponds pas de suite, moi je suis toujours ravie de vous lire et de répondre à vos commentaires. Donc prenez soin de vous, portez-vous bien, soyez heureux. On n'a qu'une vie, alors il faut en profiter. Je vous embrasse. Ciao.